Et c'est parti. Salut les petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien, que chose promis, chose due, je vous fais un tirage sur le sentimental. Donc, on est reparti dans le rose pour voir la vie en rose, l'amour. Bon, alors, j'ai tiré la carte des regrets. Donc, y a-t-il des regrets dans ta vie sentimentale? Tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai comme message. Alors ensuite, je vais baisser la caméra. Et je vais te faire choisir, alors, des petites pierres. Hop, 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 voilà. Alors, on va choisir quoi? Allez, ces trois-là. Pour voir quoi? Ton état d'esprit, ta situation sentimentale. Alors, je te laisse choisir entre la première, la deuxième, c'est les petits œufs. La deuxième, ok. Bon, bref, elle est blanche et un petit peu marbrée. Et la troisième, l'aventurine. Oups là. Voilà. 1, 2, 3. Alors, ça, c'est pour voir déjà ta situation sentimentale actuelle. Alors, je commence avec la première. Alors, 1, 26. Allez, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu les messages que ça te donne. Donc, actuellement, dans quelle situation sentimentale es-tu? Alors, on parle de trahison, de mensonge et de déception. Alors, soit cet hiver, soit si tu es célibataire par exemple, il n'y a plus de trahison. C'est-à-dire que tu as mis un stop à tout ça. Voilà. Alors, ça peut être une trahison due à un produit, enfin, due à de l'alcool, on t'a menti, la personne avait dit oh, j'arrêterai de boire, de fumer, de la drogue, quoi. Hein, quelque chose comme ça. Alors, actuellement, toi, jalousie, rivalité. Donc, si tu es en couple, ça se passe mal. Là, avec la personne, apparemment, je vais redemander comment ça se passe. Amour vénal. Voilà, ok. Alors, pour l'autre est des soutiens. Et toi, tu as des doutes, tracas et remise en question. Alors, il y a quand même quelque chose qui me dérange. Il y a de la jalousie, rivalité. Alors, toi, t'aimerais obtenir quelque chose. Et je sais pas, tu doutes de la personne. Mais c'est comme si tu voulais quelque chose en rapport avec l'argent, avec cette personne, ou tu jalouses peut-être son énergie, où il y a une rivalité dans l'argent, dans les finances entre vous. Et tu as des doutes que cette personne t'aide et te soutienne sur le plan financier ou sur le plan énergétique. C'est par rapport à quoi, principalement? Ouais, c'est ça, hein, c'est par rapport à tes difficultés, à tes freins, à tes obstacles. Peut-être quelque chose en relation avec la montagne aussi. Mais voilà. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe cette personne avec l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Où c'est passé? Cette personne, elle prend des bons moments, elle s'offre voilà, des moments de détente, des cafés, des choses comme ça, des jeux vidéo. Et elle a trahi, elle a menti, elle t'a déçu. Donc ça revient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à ça? Ah ben, une mise au point. Bah, tant mieux, hein, on attend que ça. Et alors, mise au point, bon, positive, c'est-à-dire peut-être une preuve d'amour. Mettre sous cloche une belle rose, ouais, qui représenterait ne pas se mettre en colère, ne pas être dans la violence ni l'agressivité, d'accord, mais qu'est-ce qui est concret? Cette personne, limite, en s'énervant, elle dit mais non, mais je t'aime en fait, je suis là, mais est-ce que vraiment elle le montre? Non, c'est des rêves et des espoirs. Donc elle te dit en fait à chaque fois, je vais t'aider, je vais te soutenir. Ouais, elle te dit en tout cas qu'elle va faire compromis, effort et action. Et est-ce que vraiment elle va les faire? Retour d'un ex. Elle revient à chaque fois dans le même schéma, j'ai l'impression. Hein. Printemps.
Période d'attente. Ouais. Ouais. Elle le fait peut-être par peur de détruire quelque chose que vous avez construit, mais ça vient pas réellement. C'est peut-être pour éviter de perdre ou de détruire quelque chose. Alors c'est pour pas détruire quoi? Les choix et les décisions par rapport à une invitation, dispute et désaccord. Ouais, c'est pour éviter la dispute, quoi. C'est pour éviter la dispute. Bon, cette personne, elle est dans les projets, les réflexions et les pensées d'un amour partagé et heureux, mais il y a quand même ce fameux blocage. Le blocage, c'est un nouveau départ. Cette personne, elle se remet pas peut-être en question ou elle repart pas sur quoi? Une distance. Alors peut-être qu'elle a un métier où elle est à distance, ou qu'elle s'éloigne, ou qu'elle est à l'étranger, et du coup, il y a une forme de facilité. Ah oui, d'accord. En fait, dans votre couple, on dirait que la stabilité et l'équilibre, c'est parce qu'il y a une grande distance ou un éloignement géographique. Alors, je regarde. Ah, c'est froid quand même. Ouais, bah c'est froid. Alors pourquoi? Ah, nouvelle relation. Bon, toi, tu veux échanger. Décalage énergétique. Je sais pas où t'en es, toi. T'as du mal à ouvrir ton cœur. Et l'autre a une énergie, ouais. C'est dû aux valeurs et aux croyances. Quel schéma répétitif? Qu'elle a envie. Ouais, toi, t'oses pas dire que c'est terminé, en fait, hein. J'ai l'impression, hein. T'oses pas dire que c'est terminé, et l'autre, bah, l'autre, en fait, elle, voilà, elle maîtrise le jeu, quoi. Il y a cette notion-là, quand même, hein. Alors, je regarde. Ouais, il y a une étape à franchir, hein. C'est-à-dire qu'ici, là, tu dois prouver et te prouver quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que tu as des regrets, hein, par rapport à cette relation. Bon, on va essayer de regarder un petit peu plus en profondeur parce que. Ouais, discussion. Peut-être qu'on regrette, hein, par rapport à des discussions. Bon. On va regarder comment toi tu visualises la relation. Ah zut, j'ai mélangé. Ah, c'est pas grave. Comment tu visualises la relation? De laisser le temps au temps, que c'est quand même une union sacrée, qu'il y a quand même quelque chose, que ça fait longtemps peut-être que vous avez construit quelque chose. Ouais, mais il y a quand même, c'est une relation pansement. Toi, c'est comme ça que tu vois les choses, hein. Par rapport à quoi? Oui, parce que cette personne, elle t'a compté fleurette, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'action derrière. Hein? Donc elle te dit je vais t'aider, mais en fait, tu vois rien venir, quoi. C'est ça, hein. Alors attends. Je vais retrier les petites cartes. Voilà. Oh là là. Ça, c'est le chaud-froid, ça, hein. Les températures. Elle, l'autre personne, comment elle voit votre relation? Ah bah voilà, tu vois, elle est passionnée par la blessure d'humiliation, hein. Donc elle est tout le temps en train de te mettre par le bout du nez ici, hein. Elle voit, et en plus, elle sent une trahison. Parce que peut-être que toi, tu as rencontré quelqu'un d'autre ou c'est par rapport à ton passé, là, elle revisualise toujours, voilà, que tu étais dans l'amour, un amour parfait, ou alors c'est la manière dont elle te visualisait. Et en fait, elle regrette, elle se dit, bah non, en fait, ouais, voilà, cette personne, peut-être qu'elle voulait juste comment dire, une relation légère, et puis, bah, en fin de compte, toi, tu voulais quelque chose de plus solide, des vraies actions. Ah oui, donc il y a de la jalousie aussi avec l'entourage peut-être, hein. Friend zone jalousie. Bon, il y a de l'injustice ici. Il y a de l'injustice. Vous n'avez pas les mêmes passions. On se reproche des choses. On n'est pas du tout sur la même. Il y a un décalage énergétique ici, clairement, sur les envies, sur tout ça, hein. Alors, excusez-moi. C'est le rube. C'est comme s'il y avait un schéma à répétition. Alors dis-moi déjà en commentaire si ça te parle. Et on va voir un petit peu la solution avec cette personne. Qu'est-ce que.
Ouais, moi, c'est... Ouais, ouais. Alors, Tamia, si tu passes par là, ça me fait penser à toi. Alors, on va regarder, toi, ton état d'esprit par rapport à cette relation. Vraiment, au fond de toi, qu'est-ce que tu veux? Famille, confiance, amis, tu vois? On sent que c'est ce que tu veux, hein, vraiment quelque chose, mais que tu l'entends pas, tu veux te boucher les oreilles par rapport à quoi? Voilà, la solitude, tu vois? Donc, tu veux pas entendre ça, la solitude, et c'est pas possible, quoi. Ok, et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle veut, au fond? Toi, c'est parce que tu veux pas être seule, hein, d'accord? Et l'autre personne, au fond, bon, on a des beaux rêves et la coïncidence, le fait de tirer les cartes, euh, le hasard, on va dire, hein. Donc cette personne, elle compte sur le fait que les choses se fassent naturellement, en fait, hein. Voilà, organisation, le plan. Donc elle a un plan, hein, elle veut. Alors tu vois, on voit quelqu'un qui veut essayer d'attraper le temps. Donc peut-être il veut gagner du temps ou il veut ralentir le temps. Management, hein, donc il veut gérer, hein. Je dis il, mais hein, ça peut être elle. Le gain, voilà. Le résultat, le fruit de l'arbre, là, du profit, hein. Du profit, de la conclusion. D'accord. Ok. Et alors pour cette personne, c'est quoi la conclusion? Bon, euh, c'est arrêter le désastre, hein. C'est arrêter la catastrophe, arrêter l'énervement, la tempête, hein. Mais persévérance malgré tout. Bon, à moins que ce soit sauter les étapes, mais il y a un challenge quand même. Pourquoi elle veut continuer malgré? On va regarder pourquoi elle veut continuer malgré tout. En fait, elle peut persévérer, mais elle a un objectif, hein. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air forcément négatif. On va voir derrière la persévérance, ce serait quoi? Elle est en colère par rapport à godness. Euh, le fait tu vois, merit making. Colère par rapport à quoi? Persévérer. Ah oui, par rapport aux promesses, c'est ça. Par rapport à ce que toi, tu t'énerves en disant, mais tu m'as promis, voilà. Donc, bon, elle veut quand même persévérer dans ce qu'elle t'a promis. Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Qu'est-ce qu'elle compte faire comme promesse? Ouais, bon, il y a quand même la marionnette, la manipulation par rapport aux soins, hein. Aux soins, prendre soin d'eux, euh, de pouponner, de s'occuper des enfants peut-être, d'être un bon parent. On a quand même la domination. Mhm. Ouais, bon, en fait, elle t'a dit, je te promets que je vais apprendre et que ça va être, c'est une expérience ok. Bon, et toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu y crois ou pas? Euh, on a la maladie, on a la séparation. Toi, ça te rend malade. Que chacun fasse de son côté, apparemment. Bon, il y a la relaxation de ton côté. Mais ouais, 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 ouais. Donc à côté de ça, on a quand même deux opposés, hein. C'est-à-dire que une obligation de te tranquilliser, une obligation de lâcher prise en fait ici, obligation de te relaxer quoi. Ouais. Pourquoi t'es sur les nerfs là comme ça? Aventure, excuse. Ah oui d'accord, c'est quelqu'un qui s'excuse pas peut-être et tu regrettes d'avoir trop donné. Voilà, on a le gift, donc tu as des regrets du fait d'avoir trop donné. Bah ouais, parce que tu as l'impression d'être, tu vois, comme la famille, comme si tu prenais soin de quelqu'un de ta famille, en fait. Et cette personne, elle te rend pas l'appareil. Cette personne, elle te rend pas l'appareil, elle t'humilie, en fait. Tu vois? Elle t'humilie, elle te trompe aussi, possiblement. Donc, pouf. Et c'est une question d'ego. Donc, si c'est pas de la tromperie, en tout cas, c'est du mensonge, mais par ego.
Euh, pourquoi? Bah parce qu'elle essaye par tous les moyens de t'énerver et toi, tu essayes de rester calme. Donc, elle essaye d'appuyer au maximum pour faire ressortir ta colère, qui fait que ça t'amène à devoir comprendre ou dire non, c'est pas mon idée, je veux pas ça en fait. Ouais, t'es victime de son masque, hein. C'est quelqu'un qui est bipolaire, quoi. C'est quelqu'un qui porte un masque à chaque fois, qui arrive à t'avoir en fait, hein, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Lui, il souhaite l'indulgence, lui ou elle, mais tout le temps à souhaiter ah, c'est bon, ça va, ça passe. Voilà, on n'est pas ensemble de toute façon, ou chacun de son côté, tu vois. C'est lui qui veut diriger, hein. Là, ok. Et toi, t'es un peu sous emprise, quoi, quelque part, hein. C'est envers toi que tu dois t'excuser, finalement, d'avoir peut-être trop donné, d'avoir donné comme un membre de ta famille, alors que cette personne, elle n'est pas. On va vérifier avec celle-ci, hein. Comment elle se comporte avec toi, cette personne. Tu vois, on a l'ego et la souffrance, quoi. Non, mais franchement, comment elle se comporte avec toi? Ego et souffrance. Donc, ça fait en plus de l'humiliation. Surprise. Et puis, des fois, hop, surprise ressentie. Ah, il y a quelque chose aussi, c'est l'humiliation notamment, c'est notamment peut-être, et tu l'as certainement ressenti, que c'était sur les réseaux ou quelque chose en rapport avec les réseaux. Tu as été surprise de quelque chose en rapport avec ça. C'est une personne qui a perdu de sa maturité. Alors pourquoi Bon, est-ce qu'il y a une autre rencontre? Parce que j'ai ça malgré tout. Toi, tu es là, c'est ce que j'ai demandé, et tu vois interdiction. Donc, il te barre la route sur quelque chose qu'il ne veut pas que tu saches, hein. Ça, c'est clair. Et par rapport à celle-là, il y a eu un déclic. Déclic, alors, ce serait quoi? Ouais, c'est ça. Il réfléchit, eh ben, certainement à dire la vérité. Ah, mais cette personne, elle n'est pas libre, apparemment. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ah, d'accord. Ils sont à distance, donc ouais, bon, ah bah d'accord, ok. On va voir l'évolution. On a la solution. Beaucoup d'amour. Mais bon, beaucoup d'amour, en fait, c'est l'amour de l'argent ou de l'abondance, hein. C'est-à-dire, hein, toi, tu recherches quoi? Ouais, toi, tu veux le bloquer. On voit que tu veux bloquer. Tout ça, tu t'en doutais, en fait. Et oh, pardon, Yuki. Je l'ai pas vu. Et toi, ça te brise le cœur, en fait, parce que cette personne, on a l'impression qu'elle recherche ça. Ah bah, j'ai le nom. Elle veut guérir ça. D'accord, bon. Ouais, bah vous êtes liés quand même encore à être ensemble, hein. Il y a un destin tous les deux. Donner des nouvelles, ouais, mais pour rester amis. Ouais. Ça va terminer sur de l'amitié, cette histoire. Parce que vous n'avez plus pas les mêmes attentes. Enfin voilà, hein, ça revient à dire ça dans tout le tirage. Voilà, voilà. Mais ça te permet de guérir quelque chose. Prends toujours les choses dans le sens positif. Alors, on va passer à la deuxième, ici. Donc, 1905. Alors, on est parti. Donc, on a toujours cette carte regret. On va voir pourquoi. Alors, je vais reprendre celle-ci. Ouais. Alors, quelle est ta situation sentimentale ici? Alors, on a une évolution vers la rupture. Donc, rupture qui évolue. Ah, pardon. Oh, ça me fait des frissons partout dans le corps en même temps. Bon, alors ici, on est dans les compromis, les efforts et les actions. Donc, certainement déjà dans, voilà, loin dans une rupture. Donc, tu vois, c'est certainement la suite du premier tirage. Retour d'un ex.
Ah, donc il y a un retour d'un ex. Pour toi, alors, ouais, pour l'autre. Hein, l'autre, il y a un retour d'un ex. Et peur et destruction. Bon, ça finit mal cette histoire. On réfléchit. Toi, tu veux un nouveau départ, amour, et l'autre, non, l'autre, il veut prendre de la distance. Voilà. Donc, si c'est la suite et que tu regardes déjà, tu as déjà regardé ce tirage-là, on te dit arrête en fait d'insister. Cette personne, elle va aller voir ailleurs de toute façon, tu vois, dès cet été et elle va avoir une énergie, valeurs, croyances, des désirs, d'envie et de passion. Qu'est-ce que voilà, elle flash plus pour toi en fait cette personne, tu vois, c'est le flash. J'ai demandé ce qui a plu et il y a peut-être plus de désir ou de choses comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, bah toi, écoute, c'est pas grave, tu vas rebondir, hein, sortie, fête et activité. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on te conseille, tu vois. On te conseille de te relier à ton cœur, en fait, ici. Alors, qu'est-ce qui était sacré ou karmique? Il y avait une attraction, hein, vous avez passé des bons moments, il y avait une attraction, il y avait une attirance, etc. Mais, mais, on a l'amour vénal ici. Alors, c'est pas tout à fait l'amour vénal, c'est l'énergie, j'ai l'impression. Ouais. Euh, Elle m'est mise au point par rapport à quoi? Ouais, bon, bah, cette personne, elle veut rester à sortir comme elle a envie ou à rester chez elle. Enfin, voilà. Hein, ça, c'est mise au point, c'est laisse-moi tranquille. Il y a un peu cette notion-là. Et toi, dans tous les cas, tu as quand même une remise en question avec des doutes de te dire est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est une habitude, quoi, quelque part, quelque chose au niveau du cerveau. Hein. Ouais. Au niveau du cerveau, tu sais que cette personne, elle te trahit, elle te ment et elle te déçoit. Et au niveau du cœur, bah voilà, t'es dans l'amour. Donc c'est dur, hein, je comprends. Hein. Mais là, quand on dit OK, il faut écouter son cœur, bah non, faut pas écouter que son cœur, hein, parce que le cœur, il est chamallow. Le cerveau, lui, il est quand même rationnel et il sait que c'est pas bien de mentir, de trahir, etc. Donc tu vas le comprendre, tu vas t'ouvrir et tu vas faire un choix, une décision. Au niveau du cœur, eh ben oui, hein, ça va casser, hein, ça fait mal, hein, dispute et désaccord. Pourquoi? Ben parce que pour toi, tu trouvais que les choses étaient stables et équilibrées. Mais l'autre c'était froid déjà au niveau du mental et au niveau du cœur, ben, cette personne est déjà partie sur une autre relation. Hein. Donc comme on a vu dans le tirage précédent. Voilà. Donc elle va déjà te le dire où il y a un appel en ce sens. Décalage énergétique. Ouais, parce qu'en fait, alors c'est parce que c'est une personne lâche, hein, c'est personne qui n'arrive pas à exprimer et à dire, bah voilà, tu m'attires plus, le temps a passé, ou tu vois que c'est terminé, quoi, que c'est fini. C'est une personne qui a du mal à, voilà, à mettre un stop, clairement. Alors, on va regarder son état d'esprit actuel. Son état d'esprit actuel par rapport à toi. Bah, regarde, on a la mort. Hein. On a la mort et quelqu'un qui veut plus rien en rapport avec les enfants, le fait de prendre soin ou être parent. Voilà, là c'est stop, fini. À regarder. Bon, voilà. Personne qui est quand même l'os, c'est sang. Bon, il y a cette tristesse parce qu'il n'y a plus l'amitié en fait. Le chien, ça représente cette amitié. Voilà, donc il t'appréciait pourquoi? Pour l'investissement que tu as donné, mais il veut planter quelque chose, lui. C'est-à-dire, ce qui n'allait pas, c'était l'énergie ou les finances entre vous. Et ce qu'il veut, c'est garder des bons souvenirs en mémoire. Voilà. Mais hein, il veut quand même rester ami. Hein. Il veut quand même rester ami. Oh, excusez-moi, il veut quand même rester ami parce que bah comme ça il dort sur ses bonnes oreilles le fait qu'il t'ait piqué, bah que t'as rien vu quoi, tu vois. Donc je sais pas comment il veut faire passer le truc là. Ouais, justice. Ouais.
Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il est malade, qu'il est fragile, que... comment il se voit? Ouais, qu'il a d'autres rêves, qu'il a des projets, tu vois? Et peut-être même hein, qu'il va... Non, il va pas aller plus loin que ça. Est-ce qu'il va s'excuser? Il s'excusera quand même, hein, parce qu'il a pour but de s'excuser, quand même. Hein. Parce qu'il n'a pas voulu l'entendre lui non plus. Hein. Ouais. En fait, il supporte pas qu'on lui dise. En fait, c'est parce que vraiment, ici, toi, tu supportes pas la solitude. Et lui, en fait, il comprend pas ça. Il comprend pas. Tu vois. Lui, il est bien dans son travail, dans une forme de stabilité, etc. Et là, tu vibres tellement le manque de ben, je suis tout seul, je suis toute seule, etc. que lui, en fait, ça, il veut pas l'entendre. Tu vois. Il préfère, lui, il va se relaxer, etc. Il veut pas, il est tranquille, tu vois. Toi, par rapport à la solitude, on a le calme et quoi? Ouais, tu vois, on a le faux calme en fait. Je voyais le calme, mais derrière, je me dis c'est pas possible parce que c'est pas ce que ça me dit, donc on a le conflit. Donc le calme, qu'est-ce que ça te fait le calme, le silence? Fait quoi? Tu vois, tu protestes, tu veux pas, tu veux pas. Donc qu'est-ce que tu dois régler ici? Bah, le fait que tu portes un masque, hein, peut-être en disant oui, oui, j'accepte, et puis en fait, au fond de toi, tu n'acceptes pas du tout. Tu vois. Donc toi, en fait, en miroir, ici, bah voilà, toi aussi, tu fais des promesses, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà, voilà, voilà. Donc, ok, on va regarder sur le deuxième. Alors, déjà, comment régler ta situation par rapport à la solitude? Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Un soin énergétique, peut-être pour comprendre hein, pourquoi un vide abyssal quand tu es seul, pourquoi tu as besoin de quelqu'un absolument. Et pour que cette relation fonctionne, bon, la sophrologie, donc tu vois, c'est encore en rapport avec le calme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, elle enfin, bah, tiens, d'ailleurs, en plus, là, c'est la holite, hein, donc c'est vraiment la pierre pour se calmer, en fait, tu vois. Bon, elle rejette, hein, c'est clair que qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Acceptation, elle accepte l'humiliation, donc certainement que tu dois lui dire certaines choses qui sont peut-être des typiques, et en fait, elle les encaisse. Et du coup, qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Elle veut une relation légère. Donc, on revient encore à la même chose, c'est-à-dire, voilà, une espèce d'amitié. D'amitié, alors jaloux de quoi? Friend zone. Ah oui, et puis en plus, quand t'es avec quelqu'un, cette personne, elle est jalouse. Hein, elle dit, mais t'es avec qui, etc. Elle vient te chercher un petit peu. Ouais, parce qu'au fond, elle a cette blessure d'injustice. Et donc, elle veut se venger quoi? Bah, du rejet. Ah, bah ça tourne en rond, quoi. Hein. Ok. Donc, tous les deux, bah, il faut que vous acceptiez juste ça, de mordre la vie à plein dents, parce que ce qui va pas, voilà, c'est ça, c'est ce schéma répétitif, le serpent qui se mord la queue, ici. Tu vois? Ouais, parce que pour toi, c'est comme un retour du passé. Ça fait un petit moment déjà. Ouais, déni. Tu réitères hein, le même schéma que dans le passé. Donc, soit tu te fais pas respecter, soit tu dis oui alors que tu penses non. Tu t'imposes pas. Enfin, tu caches tes émotions en fait. Hein. Et l'autre, il revit quoi? Âme sœur et rencontre proche. Donc, lui, il répète encore le même schéma aussi. Hein. Certainement qu'il s'était séparé il y a pas longtemps. Et du coup, il se met avec quelqu'un et je me resépare et je rencontre quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Voilà, et ça le confirme avec le oui. Hein, donc c'est vraiment ça. Donc voilà. En fait, accepte dans le sens que c'est toi qui as créé ça. Voilà. Donc si tu veux autre chose, bah, il faut savoir dire non, quitte à perdre la personne et à ne pas retenir la personne par peur de perdre. Ok, on va compléter avec celui-là. Alors, comment ça se passe de ton côté, du sien, et comment ça va évoluer? Bon, on envisage le pardon, de s'excuser. Il y a peut-être des enfants aussi ici.
Bon, mais il y a un pardon qui arrive là pour moi, hein. Donc toi, tu caches, tu portes un masque, le masque d'un intérêt. Tu as un intérêt caché derrière, en fait. Hein. Et l'intérêt, c'est de cacher, en fait. C'est de cacher que, en fait, ça reste quand même une opportunité pour toi d'être avec cette personne. Elle se protège de la trahison. Hein, de lui-même. Mais lui trahit aussi la légèreté, ouais, et la protection. Mais oui, bah oui, parce que toi, tu te protèges aussi quelque part. C'est pour ça qu'il y a le masque. En fait, tu te protèges, tu veux pas non plus dire, c'est quoi que tu veux pas dire, bah, que t'es blessé, ouais. Que t'es blessé, mais que t'as la chance quand même d'être avec quelqu'un. Donc là, c'est pas bon. C'est je reste avec cette personne, mais j'accepte en fait qu'elle me maltraite quoi quelque part. Parce que parce que j'ai eu des blessures et qu'en fait ça comble une partie de mes blessures, mais en fait ça creuse aussi une partie de mes blessures en acceptant ça. Donc il faut que tu sortes de ce schéma en faisant quoi? Alors arrêter l'inconstance émotionnelle, hein, ne plus être un coup je souris, je sais pas, je pleure, je crie, voilà, ça c'est non. On te dit c'est non. On te dit garde tes secrets. Sois secret par rapport à quoi? Triangulaire. Ouais. Bah, déjà, sois secret par rapport à toi, ce que tu fais quand tu t'amuses, raconte pas ta vie, etc. D'ailleurs, en plus, ça le rend jaloux. Voilà. Et, et pareil, ne va pas chercher à savoir en fait ce qu'il fait, etc. Il n'y a que comme ça que ça peut. On va voir. Hein. Toi, ça te fera sortir de quoi? De tes perturbations. Bah oui, logique. Hein. Ça va te faire sortir de tes perturbations parce que si on est tout le temps en train d'observer ce que l'autre fait, bah on dit bah ça y est, il me trahit parce qu'il est parti jouer, il est parti boire, il est parti. Alors je dis il, hein, excusez-moi, hein, mais voilà, cette personne est partie s'amuser sans moi et me l'a pas dit, donc je sais pas ce qu'elle fait. Il y a la triangulaire. Euh, et toi, c'est pareil en fait, parce que en miroir, hein, là vraiment en miroir. Hein, voilà, et ça va arrêter de perturber tes illusions, les illusions qui se créent, hein, notamment par les interférences. Ah oui, et puis l'idéalisation, tu y as dit, ouf, pardon, idéalise comment? Bah, qu'il y ait moins de distance. Toi, ce que tu idéalises, c'est qu'il y ait moins de distance. L'autre, il veut que tu guérisses le lien, le destin. Il faudrait que tu te rééquilibres par rapport au destin. C'est quoi ça exactement? Tu donnes des nouvelles en tant qu'ami. Ouais, c'est ça, hein, c'est revenir encore sur l'amitié. Hein. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Blocage pendant un certain temps et terminé. Deuil. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est trop compliqué. Et l'autre, bah, il va être étonné. Hein. Il va être étonné. Mais c'est toi qui vas mettre par les réseaux peut-être le deuil. Parce qu'il y a un ressenti ici par les réseaux. Tu ressens que cette personne, ah bah, elle a fait un deuil par les réseaux. Ouais, elle s'éloigne de plus en plus. C'est possible ça. Elle te donne les outils en fait. Elle te donne les outils pour que toi-même tu progresses et que tu progresses soit avec tes enfants, soit avec ton enfant intérieur, pour que tu t'amuses plutôt à te reposer ou que tu te reposes plutôt avec les enfants. Ouais. En fait, cette personne, si tu veux, elle te fait travailler une forme de souffrance pour que tu te recentres sur toi et que la tendresse s'invite dans ta vie, tu vois. Hein, ou la tendresse d'une amie, d'une maman, voilà, que tu te reconnectes à ça. Oh là là, terrible, terrible, terrible ces éternuements. Ça me fait des frissons partout. Bon, bon, ben voilà, hein, ça c'est le petit rhume. Hein. Moi qui disais hier, super, j'ai l'impression de ne pas être malade jamais. Eh ben bim, bon c'est pas grave, hein, je prends des gouttes, comment ça s'appelle? Petites gouttes là, d'huile essentielle, là, c'est génial ça marche très très bien. Je ne prends que ça, jamais rien d'autre. Et ça marche très bien, le L54 ou je sais plus combien. Bon alors. Ah mais c'est terrible ce petit truc qui te chatouille le nez là.
Et voilà. Ouah. Allez, n'hésitez pas, un petit like, un petit pouce, un commentaire. Et c'est parti, mon quickie. Allez, on est parti avec l'aventurine, la verte. Qui a choisi la verte? Eh bien, mets-le-moi en commentaire. Mets-moi ce que tu as mis en commentaire, d'ailleurs. Tu as choisi. Allez, on va regarder ici. Tu as senti. Non, mais. Situation, on va dire situation sentimentale de la personne qui regarde. Quelle est la situation? Alors, on est en période d'attente ici. On attend quoi? La tristesse, la mélancolie. Donc là, il y a une forme de lourdeur et de fatigue. On est triste. Retour d'un ex, on y pense. On pense à un ex. Bon, bah, c'est la continuité, là. On pense à un ex parce que, voilà, on aurait voulu des bases solides et constructives, etc. Bon, est-ce que c'est sain ou pas? Oui, c'est solution, c'est quoi? C'est justice. Ah, donc là, il y a d'autres encore possibilités, des personnes qui passent vraiment en justice par rapport à une séparation, et notamment en lien avec une maison. Est-ce que... Ouais, alors il y en a malheureusement qui sont encore sous emprise et manipulation d'un ex qui, lui, est en rupture ou veut la rupture, mais souffrances et blessures du passé. Il veut se venger. Et voilà, jalousie, rivalité. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Mauvais, mauvais. Il veut quoi? Dispute et désaccord. Donc il n'est pas d'accord sur le partage des biens, il n'est pas d'accord sur... voilà, donc l'emprise mise au point, c'est de par son caractère, de par son autorité. Il veut ça et pas autre chose, quoi. Toi, à côté de ça, bon, bah, tu te protèges, hein, tu te mets dans des moments cocooning, etc. C'est limite, t'as gardé la clé de la maison, je sais pas, hein, tu fermes quelque chose, mais lui, ça l'énerve, hein, parce qu'il se dit que tu l'as trahi, que t'as menti, et déception. Donc peut-être par rapport au juge, au jugement, je ne sais pas. Et toi, tu veux plus t'ouvrir, hein. Terminado, il y a de la peur ou il t'a détruit. Ah, ok. Lui, il va faire des compromis, des efforts sur quoi? Ouais, ça va être intempestif, hein, ça va être vraiment de façon éclair. Hein. Façon éclair. Et c'est quoi ce genre de compromis? Bah, il va attendre. Hein. Il va attendre un peu. Hein. Avant de quoi? Avant de s'éloigner et laisser tomber. Ah bah c'est bien ça. C'est ça que t'attends en fait, toi, que stop quoi. Tu veux plus de cette colère, tu veux plus... Alors c'est peut-être possiblement aussi à cause des enfants ou à cause de son immaturité. Ou parce qu'il y a un cas grave en lien avec les enfants. Hein. Ouais. 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 Ou alors si c'est pas un cas grave, hein, et je vous le souhaite, hein, pas de toute façon, enfin je vous le souhaite en tout cas, voilà, c'est qu'il y a de la tristesse avec les enfants. Les enfants ne veulent plus aller chez l'autre. Enfin, en tout cas, il y a un changement clair, net et précis parce que les enfants soit ont pris parti, soit, tu vois, ils réfléchissent, ils veulent quelque chose de nouveau. Ah bah oui, parce qu'il y a un schéma répétitif. Peut-être qu'ils veulent plus aller chez la belle-mère, chez l'autre personne chez qui l'autre pourrait être, ou tout simplement ne plus accepter sa routine, ses habitudes. Hein. Il y a beaucoup de cas là, hein, il y a vraiment beaucoup de cas. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, ou une amitié amoureuse. Ça peut être un grand enfant qui ne veut plus voir des amis parce que il y a rupture, enfin bon bref, il y a plein de trucs là, il y a plein de sujets. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas. Les guidances personnelles, elles sont très très parlantes et vous avancez très vite parce que les messages sont très très pertinents en fait hein, dans les cartes, vraiment. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, vous avez de la connaissance en plus, enfin juste extraordinaire. N'hésitez pas, toutes les personnes qui ont fait des guidances avec moi, si vous voulez mettre juste un petit comment dire, qui résume un petit peu ce que vous avez ressenti à la fin de la séance ou ce que ça a été pour vous comme déclenchement ou comme chose positive, eh bien, avec grand plaisir, mettez des commentaires. Hein. Voilà, voilà. Alors, on continue. Alors, toi, on avait quoi? On avait, oui, c'est ça, hein, la tristesse, etc. On va regarder ici pour toi.
acceptation que c'était du sérieux. Ok? On devrait avoir une négative ici. Ben voilà. Que c'était du sérieux, que vraiment c'était trop injuste et que là il fallait limite passer en justice. Voilà. Vraiment. Ok. L'autre, il veut pas, il rejette, hein, toujours. Non, non, non. Et pourquoi? Jalousie. C'est de la jalousie ici. Dans les deux cas, peut-être que toi, quand vous étiez ensemble, eh ben, il y a eu de la jalousie parce que cette personne, bah, par rapport à tous les tirages qu'on a fait avant, hein, elle s'occupait pas de toi, elle s'occupe en fait que de son entourage, de ses amis, etc. On a beau avoir des conversations, des communications, et en fait, elle dit oui, puis en fait, non, il n'y a rien qui change dans le fond vraiment. Après, tous les problèmes avec les enfants, etc., etc. Et toi, et lui, c'est de la jalousie parce que bah, dès que tu commences à faire comme cette personne, ah bah là, ça va plus. Et donc, elle met un frein. Alors, on va regarder comment ça va avancer, cette histoire. On a l'humiliation. Bon, de façon quand même relation légère. Alors, soit il y en a un qui se moque de l'autre parce qu'il a une relation à côté, soit il y a une légère humiliation entre vous deux. On a le fait que ça va prendre du temps, on va falloir laisser passer du temps, mais il y a une blessure d'abandon, on abandonne. Donc, toi, tu vas te sentir peut-être, ça va raviver une blessure d'abandon, possiblement. L'autre, il va devoir aussi abandonner, hein, ce qu'on voyait. Et sérieusement, quoi, vraiment, pour stopper ça. Stopper cet éclair. Alors, comment ça s'était passé? Pourtant, il y avait une forme de coup de foudre quand même ensemble. Mais t'avais accepté quoi, toi? Ouais, t'avais accepté peut-être que cette personne, quand tu l'as rencontrée, tu t'es dit cool, elle sort, elle a des amis, elle aime bien faire la fête, etc., etc. C'était le bon côté. Mais après, ça, t'as accepté. Mais après, en fait, je veux dire, elle n'était pas sérieuse dans ouais, dans le fait qu'elle était dans le déni par rapport au passé. Peut-être qu'elle a répété un schéma, elle, du passé. Rencontre. Oui, quoi? Passion. Passion 2. Friendzone. Ouais. Elle n'est pas assez ancrée dans le. Comment dire? Elle prend les choses trop à la légère, en fait. Elle prend les choses trop à la légère. Et toi, tu avais accepté au début. Ouais, ouais, ok. D'ailleurs, peut-être que tu avais commencé par voilà, relation légère parce que vous étiez. C'était un coup de foudre, ça se passait bien comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça débloque? Une relation pansement, compter fleurette. Bah, toi, tu voulais enfin avoir quelque chose. Voilà, peut-être que tu avais accepté ce que cette personne te demandait d'être, ou en te disant voilà, on va avoir une relation légère, c'est bien, on s'engage pas, pour le moment, on va voir, enfin, on est bien ensemble, on est bien comme ça. Après, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais peut-être juste par le temps, l'évolution, en se disant, bah voilà, cette personne m'a séduite, on s'est guéri l'un et l'autre d'une ancienne relation, hein, relation pansement. Lui t'a guéri quelque chose, elle aussi. Et puis, ça a été dans la légèreté, d'accord. Mais après, en fait, toi, ça t'a tellement séduit, hein, et guéri quelque part que tu as voulu la tête dans les étoiles. Tu voulais en fait les musts du must, quoi. Tu t'es dit, bah, cette personne, elle va réaliser mes souhaits puisqu'elle m'a mis le pansement, elle m'a guéri. Mais en fait, sous le pansement, elle est toujours là, la blessure, tu vois. Et l'autre, elle est toujours dans, bah, peut-être, bah, je sais pas. Et toi, ça te rassure pas, tu vois. Alors, énergie tierce, ce serait quoi? Le mensonge, voilà. Parce que cette personne, elle porte un masque. Tout ça, c'est en carton, tu vois. T'as la maison en carton, t'as la voiture en carton derrière. Il n'y a pas d'acquis en réalité, hein. Alors, c'est peut-être dû, comme je voyais dans le premier tirage, à de l'alcool ou à des amis, ou tu vois, parce qu'on a l'énergie tierce, hein. Ça peut être une entité, une interférence aussi, hein. Ouais. Mais bon, c'est une relation karmique, hein. Vous avez quelque chose à régler dans tous les cas. C'est le fait de couper avec quoi? Lui arrêter de trahir et toi arrêter de dire non, ou l'inverse, toi tu dois apprendre à dire non et l'autre doit régler une blessure de trahison, ce qui n'est pas réglé et qui peut-être porte là depuis très longtemps.
Ouais, et bah c'est ça. Le lien que vous avez à karmique à régler, c'est le lien d'humiliation, la blessure d'humiliation. C'est-à-dire que toi, tu n'oses pas dire non, euh, ou on te dit non, et en fait, ça te crée l'humiliation. Vois peut-être au niveau de tes parents, on te disait à chaque fois non, c'est pas pour toi, ou non, etc. Et l'autre personne, ou inversement, il y a une blessure de trahison qui n'est pas réglée depuis un certain temps. Et ouais, c'est ça. Et en fait, peut-être qu'avec toi, elle se disait, bah voilà, je me ferai pas trahir. Donc, toi, tu l'as guéri en ce sens. Mais toi, je sais pas, t'as pas mis un stop par rapport à quelque chose. Est-ce que j'ai fait ce tirage-là? Non, j'ai pas fait ce tirage-là. On va regarder son état d'esprit par rapport à toi. Bah, cette personne, elle voit pas, hein, tu vois, elle voit pas. Elle avance à tâtons, elle est aveugle. Elle est aveugle. Pour elle, c'est bon, quoi. Hein. On est investi, on est ensemble. J'ai la coupe, j'ai tout, quoi. J'ai obtenu ce que je voulais, quoi. Mais il a des problèmes de vision. Ou elle a des problèmes de vision. Hein. Et toi? On va regarder, toi. Alors, toi, des bonnes nouvelles ou tu gères tout ce qui est papier, courrier, ou c'est toi qui. Ouais. On avait quand même cette notion de justice, je le rappelle, donc. Ouais. Ah, toi, ça te rend malade. Hein. Toi, ça te rend malade parce que ça te fait peur. C'est quoi qui te fait peur exactement? Ah ouais, c'est qu'ils prennent tout ou je sais pas, il y a cette notion un peu matérielle. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que tu as peur par rapport à quoi? Qui fasse pas encore ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous étiez ensemble et ce qui marchait pas, c'est qu'à chaque fois, tu demandais, je sais pas, moi, sors les poubelles le mardi parce qu'après le mercredi, il passe pas et donc on va se les taper jusqu'à je sais pas combien de temps. L'autre personne dit oui, oui, ok, et puis en fait, à chaque fois, toutes les semaines, il le fait pas. Bon, bah là, c'est un peu la même chose. T'as peur que cette personne ne fasse pas les choses correctement par rapport aux enfants, au travail, à la justice, dans cette. De quoi? Ouais, qu'elle se mette en conflit et qu'elle proteste. Ouais, t'as envie qu'elle se réveille ici. Hein. T'as vraiment envie qu'elle se réveille. Euh... Pourquoi tu te sens enfermée et phobique comme ça? Ah, c'est par rapport à la famille. Hein. Donc il y a vraiment un lien familial ici. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu veux peut-être du temps pour toi en ce moment. Hein. Si on n'est pas à la rupture, s'il y a quand même la séparation. Hein. Là, pour moi, vous êtes déjà séparés. Hein. Toi, ce que tu demandes, en fait, c'est moi, j'ai besoin, je veux de l'indulgence. Euh, mais en même temps, tu veux pas la forcer, cette personne. Donc, faut savoir ce que tu veux, en fait, là. Hein. Là, voilà, c'est ça. Hein. Là, on te dit, mais en fait, prends les devants. Là. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu gères la situation aussi. Si tu la gères pas, forcément, l'autre, tu vois, il est prêt. Il est prêt. Ah, parce qu'en fait, tu es un peu en attente en te disant, bon, allez, il va comprendre là, parce que on arrive vraiment au bord du gouffre. Il va comprendre et il va s'excuser. Mais en fait, c'est toujours de pire en pire. Hein. Ouais, toi, en fait, pour comprendre, tu as besoin de tout perdre. Tu as besoin de tout perdre pour enfin, comment dire, échanger avec d'autres personnes et que ces personnes te disent, mais attends, c'est pas un ami, ça. Ça, c'est pas quelqu'un qui te respecte. Tu vois? C'est un désastre naturel, cette personne. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, en fait, c'est de la merde. Tu vois? En fait, c'est même pas. C'est elle sait jamais. Elle sait pas. Elle sait pas prendre des décisions par elle-même. Tu vois? Elle est complètement aveuglée. Voilà. C'est toujours toi qui dois préparer les vacances, qui dois préparer les papiers, qui dois faire les trucs, et t'en peux plus là. Tu n'en peux plus. L'autre, tranquille, elle dit, oh, moi, j'ai ma femme à la maison, il fait ci, il fait ça. Non, non, et là, toi, en plus, t'es au bord de la rupture, vraiment. Ouais, tu vois? Même ton enfant intérieur, il se dit, mais c'est pas possible, je le déteste. Ou même ses enfants, peut-être, peuvent le détester. Oui.
Ouais. C'est une personne qui est quand même sous je sais pas quoi, mais qui est souvent colérique, etc. Elle porte un masque, ouais, bon, à plusieurs faces. Et toi, ça te stresse, hein. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas quand même, hein. Tu vois? Que les compromis, c'est stop, quoi. Tu peux plus à un moment donné, tu peux plus. Tu vas y mettre ta santé, là, hein. Donc, à un moment donné, tu es en train même de lui demander laisse-moi du temps pour me reposer, pour ceci, pour cela. Mais cette personne, elle a rien à foutre, hein. Enfin, excuse-moi, mais elle se dit non, non, tout va bien. Mais en fait, derrière ton dos, cette personne, elle veut gérer le truc. Elle est dans l'ego. Bon, voilà, ok. Est-ce que j'avais d'autres cartes? Je les ai faites, celles-ci, ou pas? Je sais même plus. Je crois pas, hein. Bon, on va regarder, on va regarder. Alors, là, votre situation, tu vois, hein, tu le sais, hein, tu le sais que ça chauffe, hein, dans tes ressentis. Ça commence à piquer, à brûler. Donc, le oui. Alors, peut-être en plus, vous aviez prévu de vous marier ici, parce qu'il y a quand même le oui. Hein. Peut-être qu'on s'est embrouillé aussi par rapport à ça, ou oui. Tu vois, on a la crise. Et ça, c'est en ce moment. Donc, il y a la crise, hein, par rapport à ça. Et la suite, proche, il faut prendre de la distance, hein. Il y a un déplacement. Là, c'est de la distance. S'éloigner. On va regarder. Qu'est-ce qu'on te conseille à toi? Qu'est-ce qu'on te conseille à toi? De faire un break et de guérir. Donc, tu dois guérir quelque chose. Bah, tu avais une souffrance, tu portais une croix, ça c'est clair. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la relation pansement. Tu avais besoin de cette relation pansement pour guérir quelque chose ici, soit en rapport avec la trahison, l'humiliation, la jalousie, je sais plus trop ce que c'était, mais voilà. Ok, ici, aimant, donc d'apprécier finalement ton passé, ou en tout cas la souffrance que tu as pu avoir dans le passé, d'être aimant avec toi-même, hein, voilà. Parce que là, tu lui as peut-être fait payer aussi, hein, sur quelque chose, et d'aller chercher les outils pour prendre de la hauteur, pour prendre de la distance, pour peut-être t'offrir un petit week-end ou faire quelque chose, tu vois. Bah, l'aventurine, hein, c'est une pierre de guérison aussi, hein. Pierre de guérison, et ça parle d'aventure dans l'aventurine. On te dit d'aller chercher les outils, de réparer, hein, ce qui t'a fait du mal. Et pour l'autre personne, c'est compliqué parce que c'est une personne qui a toujours profité ou qui est dans le profit et qui comprend pas, qui dit mais je comprends pas. Parce qu'au final, au début, tu lui as toujours tout donné. Tu lui as dit oui dans toute la. Même si tu étais en souffrance, tu disais oui, oui, ok. Et tu gardais tout ça à l'intérieur. Donc, ce qui a fonctionné jusqu'alors, c'est que il y avait un moyen de prendre de la distance. Hein, ou parce que cette personne, elle se déplace, elle fait des voyages au travail, elle est à distance, etc. Ok. Et pour l'autre, cette personne, elle avait déjà des engagements peut-être avant, hein, ou elle avait souffert aussi d'un précédent, mais ça je l'ai vu aussi dans l'autre carte, hein, d'un précédent divorce. Elle se dit c'est une opportunité, hein, avec elle, c'est une opportunité, c'est une chance. Ouais, de rien dire. De rien dire et de rester secret, mystérieux. Pourquoi? Pour te perturber. Tu vois? Mais ça peut aider à guérir ça peut aider à guérir la relation. Alors qu'est-ce qu'on te conseille pour guérir la relation? On va voir si c'est possible. Parce que toi aussi, tu as quelque chose à faire. Bon, on a encore la même chose que tout à l'heure. La triangulaire illusion. Alors, c'est quoi l'illusion triangulaire? Tu penses qu'il y a un équilibre alors qu'en fait, il n'y en a pas déjà. Hein, donc il faut que tu te réveilles de ça. Hein, il n'y a pas d'équilibre là entre la raison et le cœur. Il y a une emprise, il y a bien une emprise, il y a bien des menottes, hein, il y a bien quelque chose qui te tient. C'est la colère. Donc la colère, elle n'est pas libérée. Tant que tu libères pas ta colère, ça n'avancera pas. Cette personne, elle coupera avec la solution, elle arrêtera. En fait, tant que tu vas pas libérer ta colère, cette personne, elle comprendra pas. Donc, et toi, tu guériras pas. Libère cette colère et cette personne, elle arrêtera de te dire tout le temps non mais je t'aime et repartir sur des promesses, mais plutôt une abondance d'amour. Ah voilà. Ouais, ok, d'amour et cœur brisé.
Ah ouais, et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te répondrait? Tu vois, ça veut bien dire que tu caches des choses et que tu te plains que l'autre cache des choses, mais parce que toi-même, en fait, t'es pas 100% franc avec l'autre personne en face. Donc forcément, bah, elle non plus, elle te dit pas la vérité. Et qu'est-ce qu'elle te dit pas qui risque de faire mal ici? Bah, qu'elle protège ses jeux, elle protège ses divertissements, en fait. Tu vois? Ça, bah, qu'elle t'a trahi, ou qu'elle te trahit, bien avec une triangulaire, une triangle, hein, pour lui en fait, ça c'est pour lui, hein. Ou alors avec un homme, hein. Mais là pour moi c'est plutôt que lui dans tous les cas il se fera passer toujours en premier. Ouais, il cache son intérêt, il y a un intérêt, hein. Et l'intérêt c'est de te blesser. Alors pourquoi? Parce qu'il a des soucis, des blocages par rapport aux parents. Donc c'est pareil, hein, c'est un truc que cette personne a réglé avec ses parents. Je pense qu'il faut que ça passe par une rupture définitive pour soit cette personne se réveille, tu vois, un break, et qu'elle se dise oh là c'est compliqué, qu'est-ce qu'elle ferait? Réseau, ressenti. Bref, on sait pas trop, hein. Et toi ça te ferait progresser dans tous les cas. Toi ça te ferait progresser, bah tu vois, encore comme le tirage tout à l'heure avec ton enfant intérieur ou les enfants. C'est fou, hein? Bon, non. Ouais. Toi en fait dans tous les cas, ça peut que faire réfléchir cette personne. Là, tu as besoin de te recentrer, tu vois, la lumière avec les enfants, avec tes enfants, si tu as des enfants, ou avec ton enfant intérieur, hein. Mais là, c'est nécessaire, hein, parce que sinon, bah, cette personne, elle va te traiter de « oh bah t'es jalouse ». Enfin, bon, bref, elle s'excusera jamais parce qu'elle trouvera en plus l'excuse de dire bah, c'est toi en fait qui a peur et tout ça. Alors qu'en fait, non, hein, c'est elle qui. Bon, enfin bref, écoutez, hein, moi je vous dis ça, je dis rien, à vous de voir. Je vais quand même regarder si ce qu'elle ressent, c'est sincère ou pas envers toi. Concentre-toi. Aïe. Alors, je dis aïe parce que pour moi, c'est une relation comme si tu avais beaucoup le rôle de la mère, en fait. Ouais, bon, bah voilà. C'est pas sincère, hein. On a le serpent, hein. Tu vois, déjà, je te disais, je ressentais la mère. Tu vois, cette personne, elle règle peut-être les choses avec sa mère, en fait. C'est ça. Ouais, elle supporte pas sa mère. Parce que sa mère, elle sait. Elle sait qu'il fait n'importe quoi, soit avec l'argent, soit dans les soirées, soit des trucs comme ça. Et bah, ça passe par toi, en fait. Le fait payer. Il y a cette notion-là. Pourquoi? C'est quoi que tu aimerais? Bah, en fait, ce qu'il supporte pas chez sa mère, c'est qu'elle essaye de connaître ses secrets et toi aussi, tu essayes de connaître ses secrets. Tu vois, entre guillemets, c'est un peu ça. Et c'est un gros gamin, lui. C'est un gros gamin. Alors, hein, je dis homme, mais sinon, ça peut être femme. Voilà, mes petits loulous. Allez, on va faire une dernière petite carte. Allez, pour tout le monde. Si vous êtes resté là et que vous avez regardé les 3 tirages, qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme conseil ici? Tu vois, on a les regrets, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de donner comme conseil ici? Réconciliation, invitation amoureuse. Bon, inviter une réconciliation, mais avec son propre cœur, là, hein. Là, c'est avec soi-même pour moi, hein, vraiment. Ben voilà, se donner de la douceur et de la tendresse à soi, se câliner, se coucouner, c'est vraiment ça. Ok? Et pour l'autre, bah, discuter, avoir des échanges, exprimer les choses. On a un engagement stable avec les enfants et ça va changer avec un changement. Donc, il y a quand même un contrat, un engagement pour comprendre de façon nouvelle qu'il y a bien des doutes et que, ouais. C'est retrouver de l'estime de toi ici, hein. C'est t'offrir ce cadeau-là, hein. Ouais, c'est t'offrir ce cadeau-là, t'offrir, faire tes propres choix en fait, de lieu de vie, de foyer, de maison, d'intériorité, de ce que tu veux ressentir et avoir avec toi. Et voilà, hein. Vous savez, quand on n'a pas principe, pour une relation saine, on doit s'entendre déjà sur des choses, sur la compréhension de chacun des besoins des autres, de l'autre. Si on ne comprend pas les besoins de l'autre et qu'on ne les a pas exprimés, déjà, ça ne peut pas marcher. Voilà, voilà.
Allez, je vous fais des bisous. Merci pour vos likes, vos partages et votre bonne humeur. Bye bye.